Bonjour les amis, alors je me retrouve dans les hauteurs de la ZAE de Kangani actuellement et où je découvre une assez belle surprise. Sincèrement, je ne m'attendais pas à tant. La rivière en amont, parce que bon, faut pas se leurrer, hein, là c'est vers l'amont, là-bas où je filme, et ici c'est vers l'aval, donc c'est là que ça descend plus vers la zone d'activité économique. Et donc vers là-bas, faut pas se leurrer, il y a des gens, beaucoup de gens, qui font encore du lavage de linge. Et d'ailleurs, la preuve, vous pouvez le voir là, au milieu de l'écran, il y a le fameux sachet Klein, la lessive qu'on trouve un peu partout. Et belle surprise, regardez au milieu de l'écran, on a une crevette, je pense qu'on appelle ça comme ça, hein, crevette de douce. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir distinctement, mais au milieu de l'écran, quand vous regardez bien, elle est quasi immobile. Là où il y a la longue feuille là, de je ne sais quoi là, on dirait un truc d'ananas. Eh bien, son ombre, à côté de son ombre là, vous pouvez voir une assez grosse crevette quand même, hein, qui mesure, allez, à vue de nez comme ça, dans les 5 centimètres. Donc, belle surprise de la journée. Il y a ce que j'ignorais, ah oui, il y a des petits aussi qu'on voit là. J'ai l'impression qu'il y a plein de petits, à moins que ce soit les petits poissons. Mais en tout cas, belle surprise quand même de cette matinée-là sur la rivière où je suis venu un peu voir l'état parce que j'aime bien aussi de temps en temps me balader et regarder un peu les rivières avec dépit généralement parce que c'est généralement bourré de savon, bourré de lessive. Et donc voilà, en cette période où on a des problèmes d'eau, eh bien rendez-vous compte, là vous avez un tuyau de prélèvement d'eau. Alors si la préfecture, les autorités, le SMEAM n'ont pas la possibilité de provoquer les eaux de pluie, eh bien ils pourraient au moins protéger la ressource en eau. Et on le voit ici, donc il y a des prélèvements d'eau qui se font. Il y a des tuyaux un peu partout. Je vais vous en montrer. Vous le voyez, donc il y a ce tuyau là qui dessert une espèce de parcelle qui est clôturée avec des morceaux de tôle un peu plus loin là-bas. Enfin, il y en a 2 ou 3 parcelles avec un gros élevage de zébus. Et donc ce tuyau mène vers là-bas. Et juste à côté, vous pouvez le voir, hein, il y a des tuyaux en PEHD d'un plus gros diamètre, avec un diamètre un peu moins gros, qui vont pareil, parce que je vous ai dit, il y a plein d'installations, tant d'élevage que de culture d'ananas, de culture j'ai vu du maïs aussi, qui vont vers là-bas. Et donc, il y a des prélèvements d'eau qui se font. Alors, je sais que ce n'est pas forcément interdit de prélever de l'eau de rivière. Toutefois, ce qui est certain, c'est que c'est réglementé. Vous pouvez les voir, les tuyaux là qui vont, mais bon, c'est difficile de suivre jusqu'au point de prélèvement. Et donc, je sais que c'est pas interdit strictement de prélever, il me semble en tout cas, à Mayotte que ça n'a pas été instauré. Maintenant, c'est réglementé. Il y a une quantité il y a une quantité maximale, pardon, qu'on a le droit de prélever. Et d'ailleurs, généralement, il y a aussi une déclaration à faire. Vu les installations, pas sûr qu'il y ait les déclarations. En tout état de cause, moi je dirais que les autorités doivent, en ces temps de crise de l'eau, déployer les moyens humains pour contrôler ce qui se passe dans nos rivières. On pourrait au moins préserver cette ressource. Franchement, je suis agréablement surpris de constater que l'eau, même si elle est un peu colorée, mais donc j'imagine qu'il doit y avoir un peu peut-être encore des activités humaines un peu plus encore en amont, mais elle est quand même assez propre. Je m'attendais à ce qu'il y ait à ce que l'eau soit, il y ait moins d'eau que ça, mais là bon ça a l'air correct. Donc je sais aussi qu'on ne peut pas prendre toute l'eau de rivière parce qu'il y a tout un écosystème à préserver, ne serait-ce que, on l'a vu tout à l'heure, la crevette, les crevettes, la faune en fait qui vit. Mais on pourrait au moins préserver la ressource en eau en matière de rivière. Voilà, ça fait plaisir à voir quand même. C'est la première fois que j'en vois de cette couleur, des libellules roses.
Avant, quand on était gamin, on adorait ça parce que ça nous rappelait le vol des hélicoptères. C'est la première fois qu'on voit de cette couleur-là. On pourrait donc avec des moyens, les moyens nécessaires, en déployant les moyens humains s'il le faut, les hélicoptères et tout ce qu'il faut, parce qu'il s'agit quand même d'une cause départementale, et bien de lutter contre les prélèvements d'eau sauvage, le gaspillage de la ressource en eau, le fait qu'on abîme les rivières, parce que c'est quand même une ressource qui est vitale, et donc on devrait déployer les moyens à la hauteur de nos ambitions, si tant est qu'on en ait des ambitions politiques en matière de gestion de l'eau. Ici, on se rend compte qu'il s'agit de prélèvement sauvage. Pendant ce temps, on nous coupe l'eau à la maison, alors que d'autres peuvent utiliser l'eau à leur guise, comme ils l'entendent, prélever l'eau comme ils veulent. Alors qu'en protégeant ça, eh ben, on pourrait quand même peut-être envisager qu'il y ait un peu plus d'eau pour tout le monde. Moi, je dis encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que oui, il y a des gens qui ont besoin d'aller laver leur linge à la rivière parce qu'il n'y a pas de lavoir, il n'y a pas de lavomatique. Je vous le rappelle, à Dzumogné, il y a une lavomatique qui est installée, ça n'empêche personne, ça n'empêche pas ces publics-là d'aller laver leur linge en dessous de la retenue collinaire de Dzumogné. Et donc, c'est tout simplement le laxisme des autorités qui fait que, en réalité, aucune politique publique n'est réellement envisageable à Mayotte. Et donc, moi, je dis, moi-même, voilà les amis, je suis ici dans la au niveau de la deuxième rivière de Bouyouni. Et voilà ce qui ressemble à un captage d'eau réalisé par les autorités. Donc vous conviendrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a filmé tout à l'heure, qui avait l'air bien évidemment plutôt une installation sauvage. Ici, donc vous avez la station là, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas les descriptifs techniques, mais voilà, ça a l'air d'être une installation électrique. En tout cas, j'imagine que ça fonctionne avec donc cette installation qui est juste là, installée à côté, au niveau de la rivière, avec des niveaux qui indiquent le niveau de l'eau, le niveau de remplissage du barrage qui est de la réserve qui est en aval du barrage, et des installations permettant bien entendu de libérer l'eau pour ouvrir plus ou moins. Voilà. Alors je suis arrivé à la retenue collinaire de Combani. Je me dépêche un peu parce qu'il commence à pleuvoir en fait. Bon, c'est pas plus mal qu'il pleuve pile au-dessus de la retenue collinaire de Combani. Par contre là je vais me prendre de la flotte, donc je vais commencer à y aller. Mais voilà, j'ai jamais vu le niveau descendre aussi bas. Et là, donc, comme vous pouvez voir, c'est en dessous même des graduations. La petite îlot là-bas, moi je ne l'ai jamais vraiment vu apparaître. J'essaierai de retrouver des photos pour pouvoir faire la comparaison. Mais vraiment, c'est vrai que là, il y a vraiment plus d'eau à la retenue collinaire de Combani. Et donc, vous pouvez le voir là, hein, c'est terrible. Il n'y a plus d'eau. Mais bon, là, lueur d'espoir, il commence à pleuvoir. Ça vient tout juste de commencer à tomber. Il commence à pleuvoir et c'est pile au-dessus, en espérant que les berges là-haut, enfin comment on appelle ça, en espérant que donc les pentes là-haut soient aussi alimentées pour permettre justement à l'eau de s'écouler dans la retenue. Voilà les amis. Alors les amis, c'est simple, le niveau, là je suis à la retenue collinaire de Dzumogné, cette fois-ci. Le niveau est tellement bas que ça en devient affolant, ou ça l'est depuis déjà un bon moment en fait. Les deux choses l'une. Toujours est-il qu'il y a ici, je fais attention parce qu'il y a de l'enrochement là, et donc ça peut être un peu compliqué. J'ai pas envie de me casser la gueule. Il y a donc 3 jauges, et donc comme vous pouvez le voir, 2 d'entre les jauges sont à découvert. Ils ne sont pas du tout trempés dans l'eau. Donc c'est la 3e petite jauge là-bas que vous voyez qui est dans l'eau en fait. Et encore, on a l'impression qu'elle est à moitié. C'est simple. Sincèrement, je viens à la retenue collinaire de Dzumogné quasiment tous les ans. Je n'ai jamais vu la retenue aussi vide. Alors c'est vrai que je ne viens pas en décembre,
Mais voilà, alors là, je sais pas comment c'est gradué, mais ça a l'air d'être des mètres, puisque, donc 58 et en dessous 59, ouais c'est ça, parce que ça fait 1 mètre, environ 1 mètre, donc là en fait ça doit être 5 mètres, 6 mètres là-haut, 6 mètres 100, 6 mètres 200. Donc il doit y avoir 6 mètres d'eau, donc d'ici là-haut. J'imagine que le niveau le plus haut, c'est les 6 mètres 2, ça doit être donc quand c'est vraiment rempli, parce que quand c'est rempli, je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien ça déborde, il y a un déversoir là-bas et ça déborde, d'ailleurs les jeunes s'amusent dessus. Et donc là, on a un niveau qui monte jusqu'à 6 mètres 200. Et ben en fait, l'eau, on est en dessous, parce que le premier niveau de la deuxième jauge commence à 5 mètres 4, je crois, en tout cas c'est 54 qui est écrit dessus, et ben il n'y a pas d'eau. Et puis ici, franchement, je ne suis jamais descendu aussi bas dans cette, comment on appelle ça, dans cette retenue collinaire. Je suis jamais arrivé jusqu'ici. En gros, là j'arrive, c'est la première fois que je suis un peu ému, parce que je suis jamais arrivé jusqu'ici. À chaque fois que je viens, il y a toujours de l'eau. Attention, ça bouge. À chaque fois, il y a toujours de l'eau, au moins, bon, jusqu'à un peu plus haut, quoi, hein. J'essaierai de retrouver des images là pour montrer le niveau que je connais habituellement. Et bien sur cette jauge-là, il n'y a pas de graduation. En tout cas, on a l'impression que c'est quasiment la moitié. Voilà. Bon, et bien comme il n'y a plus d'eau, ben, je vais remonter, hein, en essayant de ne pas me casser la gueule, hein. Rendez-vous compte, hein, à quel niveau je suis là. Je le filme exprès pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est loin. Il doit y avoir, je n'en sais rien, je suis très nul pour estimer les distances, mais je sais pas. Il faudrait vérifier. Mais le nombre de pas que j'ai fait, il y en a quand même pas mal, donc ça fait une petite trotte quand même. Bah, je sais pas, je suis très nul pour estimer les distances, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà. Des ébus, en veux-tu, en voilà. Alors on a un gros problème. Il y a des petites bestioles là qui tentent de rentrer dans le nez. C'est chiant. Donc là, j'étais venu ici il y a 1 an, je crois. Et j'avais déjà remarqué en fait que les bangas poussaient et qu'ils étaient presque à la porte de la retenue collinaire. Là, ils ne sont plus à la porte. On peut dire que les bangas sont bien à la retenue collinaire. La tache rouge, bleue que vous voyez au milieu de l'écran, après la grosse zone ombragée là, il y a les cabris, et puis il y a la grosse zone ombragée au milieu de l'écran. Plus haut, il y a la zone ensoleillée, et puis la deuxième zone ombragée au pied des 2 cocotiers que vous voyez au milieu de l'écran. Et bien en fait, ce sont des bangas qui sont là, il y a 2 bangas. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, bonjour les dégâts qui vont être faits sur cette retenue collinaire dans quelques années. Le fameux lavage de linge, hein. Donc vous pouvez le voir en contrebas là-bas. Bon, c'est assez loin, mais dans la grosse zone ombragée au milieu de l'écran, je ne sais pas si on arrive à le distinguer, mais voilà. En fait, je suis en train d'essayer d'échapper ou de fuir, de passer un peu loin de la vache là. Et donc ici, normalement, ce déversoir, en fait, l'eau, rendez-vous compte, quand la retenue est pleine, eh bien l'eau passe par-dessus et elle se déverse à ce niveau-là, au niveau de cet ouvrage, et ça descend donc jusqu'en contrebas là-bas. Et bien là, on est bien loin des périodes fastes, hein, où la retenue rejette de l'eau. Là, on est plutôt en mode rejet minime, parce que tout simplement, ben voilà, vous pouvez le voir, il n'y a plus d'eau du tout là, hein. Il n'y en a plus du tout. Et voilà. Ouais, en fait, j'étais pas très loin. J'étais juste. Je suis entré dans la cour de cette. Là où il y a le. Comment on appelle ça? Les tôles bleues là.
J'étais à l'intérieur. En fait, j'étais pas très loin d'ici, mais bon, c'est fait encore une fois les quartiers informels, comme on aime à les appeler, de manière assez distinctive, alors que tout simplement c'est des bidonvilles. C'est des briques et brocs de chemin, de bangas, etc. Voilà. Alors voilà les amis, donc maintenant on se retrouve dans la grande rivière de Bouyouni, hein, la rivière qui traverse le village, le vieux village de Bouyouni. Je m'attendais à pire que ça, il y a encore de l'eau, ça sent encore la fameuse odeur en fait de rivière pour ceux qui ont connu ça dans les années 90 où on lavait le linge en rivière. Je m'attendais à pire que ça, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas tellement d'eau. Mais bon, vu le scénario que je m'étais fait dans ma tête, je suis agréablement surpris quand même, malgré bien entendu la permanence hein, du lavage de linge en rivière. Et puis aujourd'hui, donc on se rend compte que il y a des bangas en fait qui sont tout simplement, vous le voyez au-dessus de l'écran, mais j'ai pas envie que les gens pensent que je suis là spécialement pour les filmer eux. Il y a donc au-dessus de l'écran comme les bangas qui sont là, en fait, qui sont sur la rive hein, de la rivière. Je vous garantis, les gens, si vous avez une parcelle qui se trouve ainsi en bordure de rivière, allez demander un permis de construire et vous verrez la réponse que vous aurez. Malheureusement, là, donc, nous sommes dans la commune de Bandrabois, dans la rivière de Bouyouni, donc dans le village de Bouyouni qui fait partie de la commune de Bandrabois. Eh bien, ces habitations qui n'étaient pas là il y a encore quelques années, maintenant, ils y sont. En plus donc du lavage de linge habituel qu'on voit ici et là. Donc ici, donc bon, j'ai pas envie de monter plus haut parce que tout simplement j'ai pas assez de batterie, puis je suis un peu fatigué aussi. Mais voilà, vous pouvez le voir, hein, le lavage de linge qui est permanent. Dans quelques années, je vous l'assure, à mon avis, ce sont les gamins qui plongent dans... Donc comme quoi, il y a encore de quoi faire. Hein, mais je vous l'assure, dans quelques années, on risque de se retrouver avec une rivière complètement souillée, complètement envahie de détritus et de déchets. Parce que tout simplement, ces habitations n'ont rien à faire là, en fait. Et s'il devait y avoir des habitations, eh bien, ça devait être quelque chose de plus solide, de plus construit, avec un système d'évacuation des eaux de pluie, avec un système de traitement des eaux usées, avec des routes, avec un système de mise en place pour la récupération des déchets. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà les amis. Moi-même, j'ai participé à du lavage de linge en rivière. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Hein, et donc, j'ai connu cette époque où on n'avait pas le choix, on avait d'autres choix que de laver du linge à la rivière. On a bénéficié d'autres, avant les autorités actuelles, sont venues mener des campagnes tambour battant pour dire qu'il faut arrêter de faire le lavage de linge à la rivière, de se laver à la rivière. Il y avait des risques de contamination, des risques pour la santé et qu'il fallait privilégier l'installation de l'eau potable. Cette campagne a été menée en Mayotte pendant des années. Dans les années 90, je m'en souviens très bien, bien que j'étais encore j'étais encore adolescent. Et cette campagne, on en a bénéficié. On a écouté vos prédécesseurs, messieurs, dames de l'ARS, de la DEAL et de la préfecture et puis du SMEAM. On a écouté vos prédécesseurs, on a arrêté cette pratique-là. Et alors, comprenez bien que c'est certainement pas pour voir aujourd'hui cette pratique se faire au vu et au su de tout le monde, quitte à mettre en danger la ressource en eau, quitte à mettre en danger tout le monde, et qu'on le sait qu'il y a des espèces qui ont disparu à cause de ces pratiques avec l'eau de javel, la lessive à outrance dans les rivières. C'est pas pour voir aujourd'hui apparaître ces pratiques avec un peu
le consentement après coup de l'État qui dit que oui, mais on comprend, ces gens-là n'ont pas d'autres moyens, il n'y a pas d'alternative, et donc on va les laisser faire quelque part comme on n'a pas voulu les stopper manu militari de sortir et d'organiser des moringues pendant la période Covid. Et donc, comme on ne veut pas les stopper manu militari de faire ces pratiques de prélèvement d'eau qui ne respectent pas la rivière, et de culture sur brûlis, de déforestation, parce que sous prétexte qu'ils n'ont d'autres moyens que cela. Nous, on a vécu dans les mêmes conditions par le passé. Vos prédécesseurs nous ont convaincus qu'il fallait, dans le cadre de la mise en place de politiques publiques visant à améliorer le territoire de Mayotte, respecter cet ordre républicain. On a entendu raison, on les a écoutés, et aujourd'hui, eh bien, comprenez que on soit un peu, que de vous entendre tenir ce genre de discours. C'est du laxisme absolument inacceptable, et donc il y a nécessité absolue de changer les politiques publiques à Mayotte. Protégeons la ressource en eau, notamment en arrêtant, en stoppant net ces pratiques de prélèvement sauvage, en stoppant net ces pratiques de lavage de linge en rivière. Il y a une lavomatique une laverie automatique à Dzumonié. Il y avait des projets apparemment d'en installer à Kungu. Il est possible de les installer. Maintenant, il faut impérativement mettre en place les politiques visant à obliger les gens à respecter, tout simplement parce qu'il en va du pacte social, des valeurs républicaines. Il en va également du vivre ensemble. Le vivre ensemble suppose des règles. Et la liberté, comme dirait l'autre, la liberté, c'est la liberté, comme dirait Rousseau, la liberté, alors je cite de mémoire, je n'avais pas préparé ça, mais la liberté, c'est avant tout de s'obliger, en fait, finalement, à respecter les règles que nous nous sommes fixées en commun. Voilà en substance un peu le discours sur la liberté. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, je suis dans le lavomatique de Dzumonié, dont je parlais lorsque j'étais à la rivière là-bas. Donc ici c'est à Dzumonié, je viens de discuter avec la personne qui est à l'intérieur, donc c'est gardé. Lavomatique qui s'appelle EcoPressing. En fait, c'est pas vraiment un lavomatique, pardon, c'est un abus de langage de ma part. C'est plutôt, oui, c'est carrément un service de pressing. Il y a un service de lavage et de repassage. EcoPressing, donc de l'association Utsaha Maisha. Je ne savais pas en fait que c'était associatif. Et donc voilà, il y a 3 machines à laver de 16 kg, 3 lave-linges de 16 kg et 2 sèche-linges. Actuellement, donc il y en a 2 qui sont débranchés, ils sont en attente d'entretien. Mais bon, apparemment, ça fonctionne. Donc, selon les informations que j'ai eues tout à l'heure à l'intérieur, apparemment, c'est quand même assez fréquenté. De manière assez fréquente pendant toute la journée, il y aurait du monde. Donc, histoire de bien vous situer où ça se trouve. Donc, c'est sur le boulevard Mgodajou, l'avenue Mgodajou, à côté donc de Roxane et à côté du Calo, qui est juste derrière là, et donc les commerces qui sont un peu plus loin. Et donc ici, voilà, vous avez le lavomatique avec, on va voir tout à l'heure les tarifs, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été interpellé par une personne lorsque j'expliquais la raison de ma venue et pourquoi est-ce que je voulais filmer. Donc ici, on a les horaires qui sont quand même assez larges, de 7h à 18h. À voir en fonction de l'activité, s'il y a une nécessité d'ouvrir le soir ou pas. Mais en tout cas, voilà, le samedi de 7 à 15. Et puis donc, vous avez là les tarifs que, bon, voilà, je trouve corrects par rapport à ce que j'ai connu, moi, en métropole. Donc, je reste un certain temps, histoire de bien voir les tarifs. Voilà, et il y a possibilité, selon les explications que j'ai eues, on peut très bien venir avec du linge qui a déjà été lavé et que ce soit juste séché ou repassé, comme on peut le voir de l'autre côté. Donc c'est un service complet, quoi. Vous pouvez le voir ici, il y a les équipements nécessaires pour faire le repassage. Et donc, le monsieur m'expliquait tout à l'heure que voilà, on peut ramener son linge. Normalement, vous avez un cycle de lavage à 6 € avec une grosse machine de 16 kg, donc il y a quand même de quoi faire.
Et donc vous avez pour la lessive c'est 60 centimes et pour l'adoucissant c'est 30 centimes me semble-t-il. Donc 6,90 € pour tout faire. Et donc je reste un peu sur les tarifs, histoire que vous puissiez aussi les lire. Et donc tout à l'heure j'ai été interpellé par un monsieur lorsque j'ai expliqué pourquoi je venais filmer. Parce que quand même je discutais avec les gens histoire de voir s'ils sont d'accord que je filme et tout. Et le monsieur m'interpelle de manière assez véhémente en me disant oui, mais vous ne pouvez pas comparer votre situation à celle de tout le monde. Je dis mais comment ça? Et il m'explique que oui, tout le monde n'a pas d'argent, n'a pas 6 € pour faire laver son linge. Je dis oui, monsieur, mais je comprends bien, mais est-ce que c'est une raison pour aller laver son linge à la rivière et mettre tout le monde en danger, saccager les rivières, etc. Et d'ailleurs, en sachant que même si tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, mais il y a possibilité d'avoir recours aux services sociaux, il y a les CCAS, il y a l'assistante sociale, il y a possibilité d'instaurer ce qu'on appelle un tarif social. Oui, ok. Il y a ce qu'on appelle un tarif social qui peut parfaitement être mis en place par une collectivité. Je le sais, on le sait. En métropole, le bus, lorsque vous prenez le bus, vous payez 1 €, 1,20 €, 1,50 € en fonction des villes. Mais vous pensez sérieusement qu'une course en bus, ça coûte 1 €, 1,50 €? Certainement pas. C'est pas possible. On le sait, c'est un tarif qui a été instauré par la commune. Mais c'est un dispositif, un service qui est financé généralement par les acteurs publics, les collectivités, essentiellement, me semble-t-il de mémoire, le conseil régional, en principe, normalement. Et puis, c'est certainement avec une contribution communale. Donc, vous voyez, normalement, il n'y a pas de raison de continuer à laver son linge en rivière. On nous disait à l'époque que oui, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de laverie automatique. Et bien là, vous le voyez, je le dis à chaque fois. Et là, je suis venu exprès pour filmer. Ça existe à Dzumogné. Pour l'instant, c'est pas la grosse affluence. Il y a un cycle qui est en train d'être terminé. Mais si les propriétaires se permettent de laisser deux machines en panne, et ben c'est certainement que parce que il n'y a pas non plus de grosse affluence par rapport au monde qu'il y a à Mayotte, par rapport au fait qu'il y a une seule laverie, il y a un seul service de lavage automatique, donc à Dzumogné, à Bandrabois, donc alaykoum salam, dans la commune de Dzumogné. Et donc, voilà les amis, ce que je voulais un peu montrer, illustrer par ce film.